Bonjour Jean-Marc Daniel. Bonjour. Vous êtes entre autres, bien sûr, professeur à ESCP Europe et vous venez de publier 3 controverses de la pensée économique aux éditions Odile Jacob et vous revenez dans ce livre sur les évolutions de la pensée économique sur 3 grands domaines, le travail, la dette et le capital. Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer l'interview en vous donnant mon ressenti. Quand j'ai refermé le livre, je me suis dit, c'est terrible. Rien ne marche en sciences économiques, aucun modèle. Impossible de trancher sur la dette entre Keynes et Morgenthau. Impossible de trancher sur le capital dans la querelle des deux Cambridge. C'est un peu hâtif comme conclusion ? Oui, c'est un peu hâtif, mais ce qui est intéressant dans votre remarque, c'est qu'effectivement, je pense que ce sentiment correspond aussi au sentiment que l'on a à l'heure actuelle sur l'efficacité des politiques économiques et sur l'action des économistes et des gens qui suivent leurs recommandations. Dans les 3 controverses en question, je choisis 3 moments de l'histoire économique qui sont des moments où effectivement on s'est posé des questions. Je pars sur le travail de la fin des guerres napoléoniennes et de l'arrivée de la révolution industrielle où on s'est posé des questions sur qu'allait devenir l'Europe, qu'allait devenir le travail industriel, qu'allaient devenir tous les gens qui étaient employés dans les usines et qui voyaient débarquer le machinisme. Je parle aussi donc de la crise des années 30 quand effectivement après la première vague de relance faite par le New Deal et par Roosevelt, on s'est posé la question de savoir pourquoi en 1938, de nouveau, l'économie américaine était à la peine. Et puis je parle de cette mutation qui est à la fois intellectuelle et économique, où la science économique change de rivage. C'est-à-dire que les Anglais ne sont plus les économistes de référence, ce sont les Américains. Et ce que ça signifie dans les modifications, dans les façons de penser, dans les façons de percevoir le monde et la science économique. Il faut en déduire néanmoins qu'il n'y a pas de vérité absolue, autrement dit qu'il ne peut pas y avoir de négationniste. Alors qu'il n'y a pas de vérité absolue, c'est pas tout à fait exact, puisque je pense, un peu comme le disait Charles Gide, qui est aussi un des personnages dont je parle, en fait, il y a un noyau dur, qui est un noyau très formalisé, appuyé sur des raisonnements mathématiques, et puis ensuite, il y a, à partir de ce noyau dur, des constructions qui sont des constructions qui vont répondre aux attentes de la société. Alors, les attentes de la société peuvent varier, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut une société plus égalitaire ou une société avec plus de croissance? Est-ce qu'il faut une société qui respecte davantage le climat ou une société qui assure le plein emploi? Il y a des questions qui vont se poser. Et puis, il y a des périodes où, effectivement, il y a des doutes. Mais ça existe aussi en physique. On est passé de la mécanique newtonienne à la mécanique relativiste sur la base de doutes, à un moment donné, sur des expériences qui étaient en train de d'ébranler le système en place. Alors vous rappelez dans la conclusion de votre livre un épisode qui est passé à la postérité, la reine d'Angleterre face à la London School of Economics en 2009 qui demande pourquoi est-ce que personne n'a vu venir la crise de 2008 Ça a été pris très sérieusement à la London School of Economics qui a répondu par une lettre très officielle à Buckingham Palace dans lequel il disait qu'il s'agissait d'un échec de l'imagination collective de personnes brillantes et intelligentes. Alors, réponse un petit peu courte, vous le dites vous-même dans le livre. Est-ce qu'il faut en conclure que la science économique est aujourd'hui dans une impasse ? Je ne pense pas qu'elle est dans une impasse, je pense qu'elle est dans une interrogation sur elle-même. Et je crois qu'il y a 2 éléments clés. Il y a un élément clé où, comme le dit Keynes, il faut que les économistes prennent l'habitude de se dire qu'il faut qu'ils soient à la fois humbles et utiles comme les dentistes. Je ne sais pas pourquoi il parlait des dentistes, s'il avait des problèmes personnels de santé dentaire. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on est dans une phase comme au sortir des guerres napoléoniennes, comme dans les années 30, dans une phase où il y a eu une crise, une récession violente, qui était une récession qui était prévisible, qui était une récession cyclique, mais qui a ébranlé les fondements même du dispositif économique et la réponse à cette récession ne donne pas pleine satisfaction. Donc il faut repartir à la quête d'une nouvelle solution et d'une nouvelle réflexion sur l'économie. Je dirais d'ailleurs qu'en tant que science, l'économie est plus proche, je parlais de physique, mais d'éléments comme la géologie. C'est-à-dire que l'économiste sent qu'il y a des problèmes, l'économiste peut dire ce qu'il faudrait faire, mais il ne peut pas prévoir à la seconde près les événements, et il ne peut pas donner des solutions et des recettes qui soient parfaites et magiques. Alors je voudrais terminer en citant l'introduction de votre livre, cette fois-ci, encore une fois n'est pas coutume. À chaque crise majeure, la pensée économique est amenée à se renouveler. Alors justement, depuis 2008, à quel renouvellement la science économique fait-elle face ? Alors je pense qu'il faut qu'elle renouvelle sa pensée sur l'efficacité des politiques économiques. Elle continue à s'accrocher au schéma keynésien traditionnel qui avait assez bien marché dans les années 50 mais qui s'est effondré au travers de la stagflation. Et je pense que la nouvelle pensée viendra des États-Unis puisque je le dis dans le livre, la pensée dominante est associée à l'économie dominante. Et donc elle sera encore américaine. Et je pense que pour l'instant, elle a du mal à émerger. Probablement, il y a quelque part le Keynes des années 2020 qui est en train de réfléchir, mais à titre personnel, je ne l'ai pas encore identifié. Donc wait and see, comme on dirait aux États-Unis. Wait and see en espérant que ça ne durera pas trop longtemps, que l'impatience de la reine d'Angleterre sera assez vite corrigée. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel, et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre livre 3 controverses de la pensée économique chez Odile Jacob. Merci beaucoup.
Je vous en prie.